Salut! Alors, je suppose que tu es là pour la critique de Thor Ragnarok, hein, et tu es à la bonne place, hein, rassure-toi. Tu attends juste 2 minutes, hein, le temps que j'aille pisser sur Planète Hulk, et je reviens tout de suite, d'accord? Tu attends, hein, tu restes là. Je reviens dans 2 minutes, je te jure, pas plus. Tu m'attends. Allez, à tout de suite, hein. Parce que bon, c'est pas parce que Marvel Studios pisse sur Planète Hulk que moi j'aurais pas le droit non plus, hein, merde. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Thor Ragnarok. Un mélange entre Planète Hulk et les Gardiens de la Galaxie. Mais avant de revenir sur ce point, synopsis. Thor se retrouve bloqué sur une planète en train de jouer les gladiateurs pendant que sa sœur prend le pouvoir à Asgard pour conquérir l'univers. Of course! Et elle s'appelle Hela. Et du coup, encore un méchant oubliable. Le film s'appelle Thor Ragnarok. Honnêtement, je l'aurais appelé Thor Ragnarok. Quelques jours violents et on n'en parle plus. Mais j'ai vraiment passé un bon moment, notamment par l'humour qui passe par le côté buddy movie. Vraiment, tu ne t'ennuies pas. Mais trop de blagues, comme d'habitude. Et on est même sur de la blague pipi caca parfois, hein. Sauf qu'un enfant comprendra pas vu qu'on utilise un vocabulaire d'adulte. En bref, des blagues d'enfants pour des adultes. Et puis merde, franchement, quand t'as Hulk dans ton film, tu traites un minimum sa psychologie. Surtout quand tu pompes sur ce comics. Parce que dans ce film, à part un ou deux moments où tu ressens le mal-être du géant vert, tu te retrouves avec de la déconnade style les Gardiens de la Galaxie. Oui, évidemment, je suis d'accord avec toi, Groot, ça fonctionne, mais là, on parle d'un film Thor, et il est là le problème. À quel moment c'est Thor le personnage principal de ce film? Je le vois bien physiquement que c'est lui, mais clairement, c'est pas la personnalité de Thor. T'as l'impression que c'est un Star-Lord asgardien, et tu le ressens dès la première scène, quoi. Il est où le Thor qui parle comme un bolos du XIIIe siècle, et qui appartient à la team premier degré, au point de se prendre pour le meilleur? Il est où? Ok, bon, bah je suppose que ça le dérange aussi, hein. Faut retenir une chose, Thor chez Marvel Studios n'a aucune identité propre, les retours sur ses films solo ont été assez mitigés, du coup pour Ragnarok, ils ont pris un truc qui fonctionne à donf. La nostalgie typique que tu retrouves dans les Gardiens de la Galaxie. Ça passe par les visuels qui sont juste magnifiques sur la planète de Jeff Goldblum. D'ailleurs pour le visuel, la scène des Valkyries, j'ai vraiment cru que Snyder s'était incrusté sur le projet. Ah Zack Snyder, tu as tant fait pour le cinéma contrairement à ce que disent tes détracteurs. J'en profite pour dire que Jeff Goldblum est trop fun pour le peu de fois où on le voit à l'écran. Et puisqu'on parle Jurassic Park, il y a un guest de qualité qui ne revient jamais après sa scène. Et ça, c'est très frustrant. Donc je disais que le côté nostalgique passait par le visuel, mais ça passe aussi par la musique. Déjà Led Zeppelin, mais aussi cette bande son excellente de Mark Mothersbaugh, qui fait totalement synthé fin 70, début 80. En fait, Thor Ragnarok s'inscrit dans une continuité. Marvel Studios donne vraiment l'impression en ce moment de vouloir revenir à l'ambiance Silver Age des comics, les années 70 surtout. Donc Thor n'a plus aucune identité dans le MCU, ça ne rend pas le film spécialement mauvais, mais clairement, les fans du personnage, ça risque pas de leur plaire. Planète Hulk, j'en parle même pas. Vraiment, parfois j'ai soupiré en voyant ce qu'il faisait de ce comics incontournable. Mais au fur et à mesure, t'acceptes le fait que c'est un univers différent de Terre 616 et tu fais avec. En bref, Thor Ragnarok souffre d'un problème récurrent dans les films Marvel Studios. Aucune émotion. Malgré certains événements, t'arrives pas à te dire qu'il y a un enjeu dramatique. Sérieux. Parfois, on touchait du doigt des choses super intéressantes concernant Hulk. Que ce soit son rapport au terrien ou encore le fait qu'il soit mal dans sa peau. Et pouf, on passe à autre chose, hein. On t'a balancé ça comme ça, histoire de dire « Salut toi, je suis scénariste chez Marvel Studios, je suis là pour te dire qu'en fait, il faut que tu te contentes de ce qu'on te donne, parce que chez nous, on est fainéants. Du coup, la psychologie des personnages, on s'en bat les couilles. » Et quand tu te dis que le personnage le plus développé, entre guillemets, c'est Hulk, alors que le titre du film, c'est Thor Ragnarok, ça en dit long sur le manque d'identité de l'Asgardien chez Marvel Studios. Mais bizarrement, c'est plaisant d'accompagner tous ces personnages, et de voir comment Loki réagit par rapport à Hulk, en référence au premier film Avengers. Et on ne peut pas nier que les dialogues sont bons. Bien que surdosé parce que, comme d'habitude, Marvel se sent obligé d'en faire des tonnes. Oui, la finesse, c'est pas vraiment dans leur vocabulaire. La phase 3, globalement, on est dans quelque chose de très décomplexé quand même. Je rappelle au passage qu'au bout du tunnel, il y a Thanos, hein. Et pour le moment, il y a que les scènes post-credits qui t'annoncent que ça va chier des bulles carrées. Alors oui, j'ai surtout énuméré ce qui n'allait pas dans ce film, mais ça reste un bon divertissement. Et sans doute le meilleur film sur Thor. Peut-être parce que c'est pas vraiment un film Thor. C'est fun, il y a plein de couleurs, t'es dans une ambiance 70s rétro-futuriste, c'est une comédie d'action où les
l'élément narratif n'est qu'un prétexte à l'attraction et à l'humour, pas le pire film du MCU, mais pas le meilleur non plus quoi. Merci pour la bonne nouvelle. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à liker et partager la vidéo si elle t'a intéressé, à commenter pour me dire ce que t'as pensé du film. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.